Je n'avais jamais rencontré un homme aussi doux, aussi gentil. Il m'a envoyé plein de lettres avec des informations précises disséminées un peu partout pour que personne ne s'en rende compte. Vous pensez que Becky est encore en vie? Non, je pense qu'elle est morte. Je pense qu'Henry l'a tuée. Votre avocat craint que vous soyez complice de ce mensonge. C'est faux. Elle dit qu'elle est également allée voir John Wayne Gacy et Charles Manson. Peut-être, je n'en sais rien. J'ai dit à Charles Manson qu'il était grand temps qu'il sorte de prison. Il a répondu « J'ai pas envie de sortir de prison. Vous êtes tous fous dehors. » Je me battais pour Henry depuis des mois, et j'avais tellement envie de gagner que je m'étais fait avoir. Au lieu de sauver ma réputation, cette histoire m'a décrédibilisé encore plus. J'étais en colère contre Phyllis, contre Henry et contre moi-même. C'est là que j'ai dit à Henry que je ne voulais plus être son avocat. Il m'a écrit des lettres vraiment tristes après ça, mais je n'en pouvais plus. Le scandale de cette imposture pourrait nuire à votre cause? Je ne sais pas si c'est une imposture, c'est vous qui le dites. Vous êtes en colère parce que votre exécution paraît d'autant plus proche? Non, ils peuvent m'exécuter demain. Je m'en fous. Alors pourquoi êtes-vous si contrarié? À cause de tous ces foutus mensonges, voilà. Henry avait passé de nombreux tests psychologiques. Depuis sa première incarcération, quand il était encore adolescent, jusqu'à la fin de sa vie. L'un de ces examens était un test de fabulation. Il s'agit d'une sorte de trouble de la mémoire. En résumé, il manque aux patients des pans entiers de souvenirs, qui sont comblés automatiquement par des informations inventées. Et ces symptômes étaient particulièrement marqués chez Henry. À partir d'un simple détail, il imaginait tout un récit et il répondait de manière à satisfaire au mieux son interlocuteur. Et ça engendrait une nouvelle vérité pour lui, qui pouvait changer du jour au lendemain. Combien de gens avez-vous réellement tués? Quand on aura fait le tour, ça dépassera largement les 360. Ça dépassera même les 500. Ma mère, en 1960. C'est le seul meurtre que j'ai commis. Et même ça, je n'en suis pas sûr. Est-ce que vous pensez être un mythomane? Oui. Tout à fait. Mais là, vous dites la vérité. Oui. Et je pourrais le prouver. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous ne devez pas me croire. Vous devez découvrir la vérité par vous-même. Il ne réfléchissait jamais sur le long terme. Ça faisait partie de ses troubles mentaux. Il se concentrait uniquement sur sa survie au jour le jour. Et il faisait tout pour y arriver, sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur lui ou sur les autres. Henry Lucas ne savait pas ce qui était vrai ou non. Le gouverneur du Texas, George W. Bush, réfléchit au sort d'Henry Lee Lucas, dont l'exécution est prévue pour mardi prochain. Plusieurs questions demeurent quant à la responsabilité d'Henry Lee Lucas dans certains crimes. Mais dans tous les autres cas, il est clairement coupable. J'ai interviewé George W. Bush à l'époque. Et je lui ai dit, au fait, monsieur Bush,
Vous allez mettre à mort un homme qui est innocent. J'ai croisé George W. Bush lors d'une réception. Je lui ai dit, vous avez sur votre bureau la condamnation à mort d'un de mes clients. Et je crois fermement en son innocence. C'est Henry Lee Lucas. J'ai entendu à la télé qu'il allait peut-être s'en tirer, qu'il ne serait peut-être pas mis à mort. Il avait avoué le meurtre de ma mère. Et certains détails m'avaient frappé. Dans les mots qu'il avait utilisés, j'avais reconnu ma mère. J'en étais certaine. Je suis persuadée qu'Henry Lee Lucas a tué ma sœur. Il a été condamné pour ce meurtre. Pour moi, c'était un monstre qui tuait des gens pour avoir son quart d'heure de gloire. Je voulais qu'il soit exécuté. Évidemment qu'on voulait sa mort. On voulait qu'il meure. Henry Lee Lucas a tué ma sœur, Largine Gogness. Henry Lee Lucas a tué ma mère, Joan Gilmore. Henry Lee Lucas a tué ma sœur, Rita Salazar. J'ai mis en place ce groupe afin de lutter contre ceux qui affirmaient qu'Henry était innocent. Qu'il ait tué cette femme ou pas, qu'est-ce que ça changeait par rapport à ma mère? Par rapport aux familles des autres victimes? On ne voulait pas qu'il échappe à la peine de mort. La première question que je pose sur ce type de dossier est toujours: y a-t-il le moindre doute sur sa culpabilité ou son innocence? Et, en l'occurrence, c'est la première fois depuis que je suis gouverneur qu'on me répond « oui, il y a un doute ». Henry Lee Lucas est incontestablement coupable d'autres crimes terribles, pour lesquels il a été condamné à passer le restant de ses jours en prison. Mais j'estime que cette affaire en particulier comporte un doute suffisant pour que l'État du Texas renonce à appliquer la peine capitale et à exécuter cet individu. Au revoir, Henry. Rita Radostich, l'avocat d'Henry, a été la première à lui annoncer la nouvelle. Il n'avait rien à dire, il était très ému. Il pleurait? Il m'a dit que non, mais comme vous le savez, on ne peut jamais vraiment croire ce qu'il dit. En voyant ces images, certaines personnes pourraient se demander si vous pleurez pour ces familles ou pour vous-même. Je ne sais pas. J'étais en colère. J'étais vraiment furieuse. Rosana Fuentes voulait que Lucas soit exécuté. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa petite sœur en 1983. J'avais voté pour lui. Je ne referai pas cette erreur. Les proches de plusieurs victimes veulent rencontrer le gouverneur afin de rouvrir certains dossiers pour lesquels Lucas n'a pas été jugé, dans l'espoir d'obtenir une autre condamnation à mort. Monsieur Bush, que feriez-vous si c'était votre mère ou votre fille qui avait été tuée? J'ai faxé des articles de journaux dans tout le pays pour montrer aux gens que le gouverneur se rangeait du côté d'un tueur en série. George Bush se présentait à l'élection présidentielle et il ne voulait pas qu'on raconte ce genre de choses sur lui. Ses avocats m'ont appelé et m'ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai répondu que je voulais qu'un test ADN soit fait à partir des échantillons prélevés sur les sous-vêtements de ma sœur, suite au viol. On voulait prouver qu'il était coupable. On voulait qu'il soit condamné à mort et qu'il soit exécuté cette fois. Au revoir. Je me souviens du jour où on m'a dit qu'Henry était mort.
J'ai même été invité à la cérémonie. Mais je n'allais pas faire des heures de route et braver le froid pour assister à l'enterrement d'un homme qui m'avait raconté de tels mensonges. Il est mort dans sa cellule. Et il a emporté tous ses secrets dans sa tombe. Il n'y avait pas grand monde à son enterrement, en dehors du prêtre et de Clémy. Henry m'avait confié une lettre pour que je la lise à la cérémonie, où il demandait à tout le monde de le pardonner pour ses mensonges. Puis on a chanté « Amazing Grace ». Très vite, on aurait dit que des millions de voix s'élevaient également, comme si les anges se joignaient à nous. Je n'avais jamais entendu des voix aussi belles de toute ma vie. Combien de gens Lucas a-t-il tué? Au moins 3, peut-être plus. Il a avoué des centaines de meurtres. Si ce n'était pas lui, qui a tué toutes ces personnes? On ne saura peut-être jamais la vérité sur Henry Lucas. Je travaillais au bureau du shérif du comté de Williamson. Les analyses ADN devenaient de plus en plus fréquentes dans les enquêtes. On m'a demandé d'examiner 3 affaires différentes qui avaient toutes été résolues par le shérif Bothwell suite aux aveux d'Henry Lee Lucas. Il nous a conduits jusqu'à une autre scène de crime. On a continué de rouler, et à environ 90 km d'ici, on l'a tué. Il savait exactement à 2 kilomètres près où se trouvait le corps de Rita. Il n'aurait jamais pu connaître ce genre de détails, à moins que quelqu'un l'ait renseigné. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'a pas commis ce meurtre. Le shérif a cessé d'être un héros pour moi le jour où on a découvert que l'ADN prélevé sur les vêtements n'était pas celui d'Henry Lucas. Et j'ai compris que toute cette histoire n'était qu'un mensonge. Pour moi, Henry a correctement résumé les 2 meurtres. Merci. De rien. Le shérif Bothwell a fourni tous ses renseignements à Henry Lucas. Il a fait semblant de résoudre ses affaires en mentant aux familles. Allons-y. On nous a menti pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a cru qu'Henry était le coupable. Et puis on a découvert qui était le véritable tueur.